Yo la team, everybody, comment vous allez tous? Bien. C'est bien tout le monde? Bon, j'espère que vous allez bien, hein. Moi j'ai passé une journée dure. J'ai regardé un live pendant 2 heures et après j'ai regardé, vous savez, il y a eu le space sur Twitter là avec Booba, les deux députés, Chris Sel Arnaque, CPF. Il y a eu plein de monde, le loup de la street qui est venu, Grégory Zawi, tout ça. J'ai regardé ça et j'ai fini tout à l'heure à 8h30. Ah là, franchement, je passais la journée. Franchement, c'était fatigant parce que je crinais pour vous faire une petite vidéo. Je vous la ferai demain parce que je vais pas vous la faire ce soir parce que là, je vais vous faire déjà une vidéo qui va déjà être assez longue. Donc, voilà. Bon, on va pas trop perdre de temps. Mais en tout cas, déjà, je voulais remercier Val et puis Mika hein, qui prennent ma défense quand il y a des rageux qui sont là en train de dire oui, tu dis n'importe quoi, oui, on est déjà au courant de tout ça. Oui, bah cassez-vous les rageux, vous avez rien à foutre ici. Si vous aimez pas la chaîne, cassez-vous. Mais bon, ça va pas grave. Ça me fait un petit commentaire, 2 petits commentaires, des petites vues. Donc, bou. Ça m'arrange. Comme on dit là, des fois, on fait notre beurre sur les rageux. Donc, c'est bien aussi. Bon, comme là, je vous disais, donc là, on va faire le petit sujet, hein, sur... Alors, un coup c'est ami, un coup c'est plus ami, un coup c'est ami, un coup... Mais vous avez vu, vous avez fait une petite story il y a quelques jours, là, et que je vous avais demandé, dites-moi qui parle, de qui parle, hein. Et moi, je vous avais dit, moi, je pense qu'il parle de Dylan Thierry. Eh ben oui, j'avais raison. Oui, c'est bien de Dylan Thierry qui parle. Oui, de la tirelire ambulante. Oui, de la tirelire ambulante. Et ben du coup, j'ai vu sur la story d'Aqua quoi que Bibiche les griffes sur le... Ah non, je crois que c'était sur le lit. D'Aqua Babab qui disait que monsieur Dylan Thierry s'était fait démonter la tête par une personne, mais monsieur Dylan Thierry a tout mis sur monsieur Marc Cucus. Oui, Marc Cucus, Marcus et Dylan, un coup il s'aime pas, un coup Dylan le défend, un coup Marc le défend, un coup il défend plus, il dénonce, un coup l'autre le défend, un coup l'autre il aime plus, et puis là maintenant, il s'aime plus. Ils s'aimaient comme tout, ils s'aiment plus. Pourtant, ils étaient tous les trois avec un autre mec que vous allez voir tout à l'heure dans le fameux trading islamique. Parce que oui, ils ont fait un trading islamique, le Blata Game et le trading islamique. Bah oui, pour encore mieux, vous entubez, vous les musulmans. Oui, vous les musulmans, ils jouent avec vous. Malheureusement, vous êtes tellement une communauté, malheureusement, qui fait confiance et qui aime aider son prochain, et surtout quand il voit la misère et d'aider la misère, et tous ces gens-là s'amusent avec votre gentillesse. Et ça, faut que ça s'arrête. Arrêtez de donner votre argent à ces gens-là. Surtout le Dylan Tirelire, faut arrêter. Il gagne des 600 000 euros. Vous avez vu, il y a quand même une journaliste qui s'est plainte qu'elle savait pas où qu'était l'argent et que Dylan était incapable de leur dire où qu'était l'argent. Et en plus, quand on voit les misères qu'il laisse là-bas, il laisse les enfants manger par terre lorsqu'il a 600 000 euros ou 300 000 euros ou 120 000 euros, on sait que là-bas, c'est pas si cher que ça. Déjà, quand tu viens avec 1000 euros, t'es bien garni quand tu vas là-bas. Et monsieur, il les laisse manger là par terre et après, il fait montrer les doigts. Regardez comment il est à manger dans le sable, être dans le sable. Mais mec, t'as eu 600 000 euros, mec, ou 300 000 euros, ou 150 000 euros. Achète-leur des tables, achète-leur des chaises, achète-leur des fauteuils. L'autre, il prend des bâches en plastique, mais achète-leur des paravents, des beaux paravents. Mais, oh. Et en plus, les fringues qu'il donne, c'est des fringues de personnes qu'il a chopées, je sais pas où. Non, mais ça devient inadmissible. Arrête, Boubou, viens là. Tu sais qu'il n'y a pas de place sur mes jambes, t'es trop gros et moi j'ai des petites cuisses, mon bébé. T'es trop large pour être sur mes cuisses, mon amour. Donc, comme je vous disais, et bien sûr, il y a eu la petite baston de monsieur Dylan Thierry qui dit bien sûr qu'a tout mis sur le dos à Marc Blatta, que le mec, c'était pas lui qui l'en voulait, mais à Marc Blatta.
Et bien sûr, Marc Blatta, ça y a pas plu. Et comme je vous disais, qu'il disait dans sa vidéo, moi je vous avais dit de faire attention dans la vidéo quand il disait « Faites attention à qui vous donnez des vues et à qui vous donnez surtout votre argent. » Eh oui. Et bien sûr, c'était de Dylan Thierry qui parlait. Alors je vais vous mettre la story de monsieur Dylan Thierry qui explique à Didi à Dada, il est en train d'expliquer que le mec, il est venu le chicaner pour avoir le numéro de téléphone, blablabla, mais que c'était pas à lui, mais en fin de compte, vous allez voir un peu plus tard que c'était bien à lui, c'était lui qui voulait voir, c'était bien lui. Donc bien sûr, avant que je vous mette la story de monsieur Dylan Thierry, bien sûr, on va faire le petit blabla habituel. Hein, vous savez? Ben non, vous savez pas. Si. Toi, si t'es toujours pas abonné, eh bien va m'abonner, viens m'aider dans mon projet pour mes petits animaux, mes petits loulous, hein, comme je vais pas le répéter, mais je vais le répéter, c'est pour les soigner, pour pouvoir leur faire leurs petits soins. Il y en a une qui doit être opérée, il y en a une qui doit avoir ci, lui il doit avoir ses prises de sang, il doit tout avoir. Donc abonnez-vous, parce que moi je ne demande pas de cagnotte, je ne vous ferai pas mon PayPal, je ne ferai pas un PayPal exprès que vous me donnez de l'argent. On peut gagner des sous assez sur YouTube. Plus tard, quand je ferai des lives, s'il y a des personnes qui veulent donner pour me remercier, ok. Mais pour l'instant, il y a YouTube qui peut donner aider pour payer. Donc, je préfère avoir les options de YouTube. Et après, bien sûr, mais je ne ferai pas de cagnotte. Donc, si vous voulez m'aider, abonnez-vous pour que j'aille au plus vite possible aux 1000 abonnés. Et après, aux 10 000, mais je vous dis tout de suite, je ne cherche pas à avoir des millions d'abonnés, ni des 100 000, je ne cherche pas à avoir des tonnes d'abonnés, je veux juste avoir assez pour pouvoir soigner mes animaux et bien sûr pouvoir profiter un petit peu, mais je ne veux pas des tonnes et des tonnes. Je préfère avoir une petite communauté, comme là j'ai déjà, et avoir des personnes sincères et bienveillantes, et de pouvoir au moins communiquer bien mieux avec une petite communauté qu'en avoir beaucoup. Ça sert à rien. Ça sert, d'accord, si on a envie d'être riche comme il y en a, mais moi j'ai pas envie d'être riche. Moi je veux juste pouvoir soigner mes bébés, il y a que ça qui m'importe. Les bébés, payer leurs friandises, vous avez vu, là, tout va augmenter. Et je sais que dans ma communauté, j'ai pas des milliardaires qui me regardent. Vous êtes tous exactement comme moi. Vous êtes lambda comme moi. Vous êtes comme moi, besoin d'argent comme moi. Donc, je ne vois pas pourquoi j'irais vous demander des sous à vous. Donc, je préfère faire tout ce qui se... YouTube peut aider, YouTube peut avoir une monétisation, donc voilà ce que je veux. Donc toi, si tu veux m'aider et que tu aimes les animaux, eh ben viens m'aider. Et je vous dis, le jour que vous verrez que j'ai de la monétisation, je vous ferai voir les soins que je fais à mes bébés. Donc si tu veux m'aider, eh ben viens m'aider pour avoir déjà en premier temps les 1000 abonnés. Et puis bien sûr, les petits likes, parce que ça c'est très important, les likes aussi. Comme je vous dis, si la vidéo est signalée, si ma chaîne est signalée, plus vous likez, plus vous commentez, eh ben les signalements sont moins accrocheurs. Donc voilà, je vous demande juste ça. Je vous demande pas de faire de cagnotte, je vous demande pas si, je vous demande juste ça. Il y a des outils pour être monétisés, je ne vois pas pourquoi j'irais demander autre chose. Donc là, je vais vous mettre, comme je vous disais, je vais vous mettre la story d'Econ, ce portable-là. Moi aussi que j'ai les sous, que je puisse m'en acheter un d'occasion ou une tablette ou je sais pas quoi. Bref, allez, je vais vous mettre avec Dylan Thierry, hein, qui explique son petit baratin. Ça va tomber. Excusez-moi. Hop. Oh. On dit, hein, on prend des trucs pas chers à Action, mais ça, c'est pas solide non plus. Ça dure pas longtemps à force d'ouvrir. Allez, on discute trop parce qu'elle est longue la story. Allez, je vous laisse avec lui. Attendez, je reviens 5 minutes. Coucou les amis. Oui, je suis un peu dig, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, je vous mets la story de Dylan Thierry, la petite Thierry. Bon les amis, vous inquiétez pas parce que je reçois plein de messages de ma communauté, vous êtes inquiets, n'ayez pas peur, il s'est absolument rien passé, voilà, soyez rassurés, il s'est rien passé, les blogueurs ils aiment trop inventer des dossiers sans preuve, il y avait au moins je sais pas 40, 50, 60 personnes qui étaient là, et il y a sûrement bientôt des vidéos qui vont être fuitées, et c'est sûr, hein, j'ai un peu l'habitude, et je voyais des gens avec leur téléphone et tout, du coup vous allez vraiment voir ce qui s'est passé aujourd'hui.
Et en plus, l'histoire me concernait absolument pas. Tu vois, la personne ne m'en voulait pas, ne m'en voulait pas à moi. Elle en voulait à quelqu'un d'autre. Et du coup, voilà, après, c'est les aléas de la vie. Voilà, il se passe des choses 10 000 fois pires dans le monde entier. Je m'en plains pas, hein, c'est comme ça le fait d'être connu, et c'est des choses qui arrivent. Mais voilà, vous inquiétez surtout pas. Ouais, connu pour les arnaques. Là, putain, je suis mort. Bon les amis, je vais vous expliquer l'histoire qui s'est passée, hein, parce que ça vous fait kiffer, vous aimez trop ça. À l'avenue, je suis à l'avenue en train de manger avec des amis, et il y a un mec qui vient me voir, et il me dit, enfin il vient me voir, il est du coup de l'autre côté de la terrasse, et il me dit, Dylan, je peux te parler? Et moi j'aime bien régler les choses tout de suite, t'as vu, peu importe qui t'es, si tu veux me parler, t'as vu, moi j'ai rien à me reprocher, si tu veux parler, on va parler. Du coup je sors, et il me dit, dis-moi, t'as le numéro de cette personne en question? Et je lui dis, ouais, j'ai son numéro. Et il me dit, tu peux me le donner parce qu'il m'a carotte 10 000 euros. Je lui donne un faux numéro. Et parce que moi, t'as vu, même si la personne en question, l'influenceur, plutôt le blogueur en question, je l'aime pas, je l'apprécie pas, je vais pas lui donner son numéro. T'as vu, moi je donne pas le numéro des gens, peu importe c'est qui, je donnerai pas le numéro de quiconque à n'importe qui. Et du coup il revient 2 minutes plus tard, il me dit ouais c'est un faux numéro. Je dis écoute c'est quoi, dégage frérot, je te donnerai pas de numéro, laisse tomber. Du coup ce trimard, parce que pour rester poli, hein, c'est vraiment un trimard, il s'est mis à 10 mètres plus loin et il attendait que je finisse de manger. Il a attendu à peu près 45 minutes, 1 heure, hein. Un vrai cassos hein, pour le coup, hein, faut se le dire, attendre que certaines personnes finissent de manger pour avoir un numéro que je te donnerai pas, hein. Peu importe, tu peux faire ce que tu veux, je te donnerai pas le numéro, peu importe qui t'es, peu importe les menaces, tu n'auras pas le numéro, sache-le. Du coup il revient vers moi, il me dit ouais mais ce gars là c'est ton pote. Je lui dis, je te le redis, c'est pas mon pote ce gars là. Ça a été mon pote mais c'est plus mon pote et je te donnerai pas son numéro. Et je lui dis, moi si j'ai un problème avec Pierre, est-ce que je vais venir te voir? Parce que moi si j'ai un problème avec Pierre je vais venir te voir. Non. Alors pourquoi t'as un problème avec lui, tu t'es fait carotte pour lui et tu viens me voir moi? Et en vrai, tu vois, dans ce truc-là, il y a toujours des gens qui cherchent du buzz, qui cherchent à ce que ça aille plus loin, qui cherchent à être filmé. En fait, Excusez-moi. C'est clairement, c'est le mec qui vient me voir pour un numéro de quelqu'un d'autre qui est à Dubaï. Tu te rends compte de la dinguerie du truc quand même. Mais voilà ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de coup, rien. Oui. Et du coup, vu que j'étais à l'avenue, ils ont appelé la police. La police, ils sont venus. Après, il y avait des petits autour, tu vois, qui essayaient de gratter du buzz. Ils savaient même pas trop ce qui se passait là et tout. Et du coup, ce gars-là, il était... Après, il était avec 2, 3, 4 gars, tu vois. Mais en vrai, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a rien eu. Parce que, tu vois, on est contre la violence. On n'aime pas ça. On est là pour montrer l'exemple. On est connu, on sait qu'on est filmé. Je savais que j'étais filmé, je faisais ça, il y avait des téléphones partout. Du coup, c'était pas... C'est pas que c'était pas intéressant, mais c'est pas beau. T'as vu, c'est pas beau de se battre, c'est pas beau de porter des coups. Du coup, on a essayé de régler ça avec des mots. Et encore une fois, je lui ai dit, écoute, si tu veux ce numéro-là, prends un billet d'avion, va à Dubaï et va lui demander son numéro. C'est tes histoires, garde tes histoires pour toi. Mais c'est comme ça, quand t'es connu, on peut, entre guillemets, te déranger pour tout et n'importe quoi. T'as vu tu peux que accepter, c'est comme ça fait partie de la notoriété. Il y a de très belles choses, comme vous, ma communauté, vous êtes formidable d'être là au quotidien, vous inquiétez pour moi et tout. Mais il y a aussi des sacrés cassos qui aiment bien faire des histoires pour rien. Je viens de vous dire qu'il fallait quelques secondes pour qu'une vidéo sorte. Là, du coup, il y a une vidéo qui est sortie sur l'Instagram d'un blogueur. Du coup, comme ça, je vous la partage et vous allez comprendre. Mais voilà, ça fait partie des aléas de la vie, les amis. C'est comme ça. Il recherchait un mec avec qui je fréquentais à l'époque. Vous allez entendre son nom dans la story. Et c'est pas mes histoires, t'as vu tu vois, c'est tellement éclaté, l'histoire elle est éclatée. C'est-à-dire que le mec il est énervé, mais t'es énervé sur la mauvaise personne, mon gars. Encore une fois, si t'es énervé, frérot, prends un billet d'avion, va à Dubaï et va régler tes problèmes. Mais vu que j'ai fréquenté cette personne-là, du coup il nous met un peu dans la même case. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut faire attention à ces fréquentations. Parce qu'il y a des fréquentations qui peuvent t'attirer des problèmes. Regardez aujourd'hui, parce que j'ai fréquenté quelqu'un, hop, ça m'attire des problèmes, ça me met dans le même panier que la personne. Mais c'est comme ça, faites attention à vos fréquentations, c'est très important et voilà, comme ça vous avez toute l'histoire. Alors, je vais vous mettre la story dont lui, bien sûr, a mis, et après je vous mettrai la vraie, la story qui fait vraiment voir jusqu'au début, des petits passages et tout ça. Yahoo qui se fait foutre sur la goule, mais je mettrai un smiley, on voit rien, mais au cas où que YouTube, je sais pas trop comment fonctionne YouTube, hein, pourtant on voit rien, mais au cas où. Donc, je vais vous mettre la story de monsieur Dylan vous fait voir et après je vous remettrai
des autres. Allez, c'est parti. Vous les voyez discuter en face. Alors, maintenant, je vais vous mettre la vidéo du gars qui est venu vouloir récupérer son argent et tout ça. Je reviens, comme j'en ai plusieurs, voir laquelle qui est la bonne. Je reviens. Je vais vous mettre la suite, en fin de compte, de Dylan Thierry, après là, qui explique ce qui s'est passé vraiment. Allez, je vous remets le Dylan Thierry, la suite de sa story. Et à la fin de l'histoire, le mec il nous menace, hein, clairement il nous menace, il nous dit retiens bien mon visage, on va se recroiser, tout ça juste parce qu'on lui donne pas un numéro. Mais la menace ça marche pas avec tout le monde, tu vois, ça peut marcher peut-être avec certaines personnes, mais avec nous ça marche pas. Alors du coup, voilà ce qui se passe en fait, c'est qu'en fait on en revient à se faire menacer parce qu'on donne pas le numéro de certaines personnes. Voilà, c'est triste, c'est drôle, mais c'est la triste réalité de ce qui s'est passé. Tu veux pas nous donner un numéro, tu te fais menacer, le mec il a dit tu retiens bien mon visage, on va se revoir et tout ça, t'inquiète pas mon frérot, on se reverra, et peut-être que cette fois-ci, il y aura peut-être pas de caméra et il se passera ce qui se passera, hein. Ok, voilà les amis, ce qui s'est passé. Ah là là, sacré mythomane ce mec-là, c'est moi qui vous le dis, c'est un sacré mythomane, hein. Alors, celle-ci, c'est quoi, celle-ci? Ah, je vais vous mettre celle-ci. Une petite partie, hein, dure que quelques secondes. Tac. Un petit coup. Et un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Alors, celle-ci, c'est quoi? Ah, je vais vous mettre celle-ci aussi. Non, attendez, parce que pourtant, je croyais que je l'avais pris carrément sur la vidéo du gars. Oh, il m'énerve ce portable-là. Je reviens, hein. Excusez-moi, hein. Voilà. Alors, je vous remets c'est des petites, hein. Je vous remets une petite. Allez, parti. C'est la Gova qui ça, wesh. Wesh. Il est là, le poteau, wallah. Je sais pas, il a cru s'échapper où. Ils sont là, wallah, il est là avec sa gueule de merde, là, voilà. Le fils de pute, moi je te baise, moi, wesh. Moi je te baise. Arrête, reste. Arrête, t'es con. Lâche-moi. Laisse-moi. On parle. Voilà. Et je vous remets une autre petit bout de story, hein, que je vous mets. Hop là. Alors, après, je vous lirai un message. Je vous remets. Au nom d'Allah, je l'ai pécho. Allah, je zoome bien sur sa tête. Ils veulent me bébar. Tu es resté ici aujourd'hui, mon sauce. Wallah, tu vas pas bouger. Baisse ta vite. Wallah, baisse ta vite. Baisse ta vite, mon sauce. Tu vas avancer nulle part. Je t'ai dit que c'était pas mon pote. Je t'ai dit que c'était pas mon pote.
Et voilà. Chaque jour, on dort, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers, ce qui est marqué en bas. Alors, maintenant, je vais vous mettre un petit passage de le loup de la street, hein, qui parle de je vais vous mettre alors voilà, allez, je vous mets comment dire, le loup de la street qui fait Kaiser. Ouais, Tandoori, c'est Kaiser. Bien ou quoi? Tranquille. C'est quoi ces conneries là? Dylan, il dit ouais, t'as une mauvaise fréquentation, je sais pas quoi. Alors que toute l'année, tu me dis que c'était ton pote, tu traînais avec lui, tu le ramenais chez toi, Nadé, il faisait des friands brûlés. Et maintenant, il dit que t'as une mauvaise fréquentation. T'arrêtez pas de nous dire, je vous préviens, la famille des fréquentations. Ça veut dire, tu nous dis des trucs, c'est pas vrai, bon, c'est pas d'aujourd'hui. Mais je sais pas, ma gueule, voilà. À la finale, ça va te passer, hein. Je te menace pas, ma gueule, je te menace pas, mais je sais pas, tu nous dis des trucs sur les réseaux sociaux, y a rien qui est vrai. Tu nous dis toute l'année, faites attention à vos fréquentations, lui, il dit qu'il te fréquente pas, et que c'est toi la mauvaise fréquentation. Et reste dans tes délires, swipe up, t'as zappé, parce qu'à la finale, ça va te baffer, ma gueule. Je te menace pas, ma gueule, je te menace pas, mais je sais pas, à chaque fois que tu nous dis un truc, c'est pas vrai. Tandoori va commencer sa story sur Dylan aujourd'hui. Franchement, Lou de la Street, il arrive à il imite super bien Bassem, il imite là super bien le loup, Marc Blada qui fait Kaiser, il imite bien, franchement. Il devrait se mettre son woman show. Maintenant, je vais vous mettre Nadé Blata qui défend son homme. Oh là là, quand elle a appris tout ça, oh, Nadé s'emporte. Allez, je vous mets Nadé maintenant. C'est parti, mon kiki, c'est l'heure des clouseries. Je vais vous dire honnêtement, vous savez, on va parler très naturellement et on va faire sans chichi. Il y a des choses que je regrette sur les réseaux sociaux. Et la première des choses que je regrette en vrai maintenant, aujourd'hui, ce matin même là, c'est d'avoir essayé de dire à mon mari de se calmer et d'arrêter de faire les croustilles et machin, parce que voilà, dans la vie t'évolues, tu sais, tu rentres sur les réseaux sociaux, tu fais quelque chose, tu donnes un contenu, tu vois ton contenu, pour après à la fin t'es happé par ça, tu veux dénoncer un truc et à la fin tu commences à devenir quelqu'un qui parle des fois un peu mal des gens et même beaucoup et machin, et tu dois te remettre en question. La vie c'est pas ça, t'as compris. Donc mon mari commence, s'est remis en question, disant il y a des choses il faut pas dire, ça se fait pas, il y a des choses faut arrêter, machin, donc bon bref, tu connais, c'est comme ça, tu te remets en question, tu grandis, t'évolues. Sauf qu'il y a des gens qui ont vraiment pris ça pour de la faiblesse. Et je veux dire quelque chose, il y a des choses que j'accepte pas. Parmi les choses que j'accepte pas, c'est que ce soit des gens qu'on a côtoyés qui parlent de moi. Et ça, je l'accepterai jamais de ma vie. Ça veut dire que c'est normal quand tu es sur les réseaux sociaux, c'est le game, il y a des gens, ils t'aiment pas. C'est comme ça, ils ont droit. Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas faire l'unanimité. Il y a même des gens qui ont créé des snaps pour parler de mon mari ou de moi tous les jours que Dieu fait. Parce que c'est un business, parce qu'ils veulent prendre de l'argent comme ça, ils prennent de l'argent comme ça. Et mon mari, c'est quelqu'un, quand tu parles de lui, ça fait du clic, donc ça fait des vues et machin. Et d'ailleurs, ça marche pour ces personnes-là. Ils prennent beaucoup d'argent tous les mois. En parlant de mon mari, mais on peut pas leur en vouloir, on les connaît pas. T'as compris, on les a pas côtoyés. Ils ont trouvé un créneau en faisant ça, c'est du business. C'est super, c'est malin, c'est smart. Et on s'en fout, ces gens-là, on va pas aller les regarder. Mais les gens qui nous ont côtoyés, et le pire, c'est que je parle des gens qui nous ont côtoyés, qui ont fait des dingueries que mon mari a couvert. Eux, j'accepte pas. Je peux pas accepter. Pas eux. Non. Déjà, ils sont venus, ils ont mangé mon sel, ils sont venus chez moi, ils ont vu de leurs yeux. Ils ont vu. Tu vois que les gens, ils disent que mon mari, ouais, il a volé la carotte, je sais pas tout ce que tu racontes. T'es un inconnu, je m'en fous de ta vie. Ce que tu penses, je m'en fiche. En soi, j'en ai rien à foutre. Tu dises ça
ça, que tu penses ça, tu peux pas, t'es pas dans ma vie. Tu peux penser tout ce que tu veux. Mais des gens qui ont vu comment ça se passait, ma vie, comment mon mari a gagné son argent, ils étaient là le jour où la crypto elle est montée, machin. Ces gens-là, ils ont pas le droit. Ces gens-là, je peux pas. Et le pire, tu vois, c'est quand c'est des gens qui ont fait des dingueries. Ça veut dire ce matin, j'étais tiraillée, j'étais voir mon mari, je dis c'est quoi l'histoire, qu'est-ce qui se passe, machin. Je dis laisse couler parce que ça y est. Mon mari, c'est Wallah que c'est quelqu'un de bon. Et tu sais, ce qui me fait de la peine, c'est qu'ils le savent, ces gens-là. Il a couvert tellement de gens. Vous parlez de Maroué, les croustilles, mais vous vous rendez compte des gens qu'il a couvert sur Internet, mon mari? Vous savez pas, vous. Vous savez pas. Vous savez pas le nombre de dossiers qui n'est pas sorti. Et du coup, voilà, des petits chèques. Les gens se sont dit, ouais, ils prennent la gentillesse des gens pour de la faiblesse. Et ce matin, il m'a dit, laisse couler ma femme, c'est pas grave. Dieu est grand, on s'en fiche, c'est pas grave, mais allez, chez tout, machin. Mais à un moment donné, moi, c'est mon mari. Il dort. Et moi, j'avais pas vu la story. Oh là là, j'avais pas vu. C'est pour ça que j'ai rien dit. Là, il dort, il va m'en vouloir sûrement de faire une story. Je peux pas accepter qu'on parle mal de mon mari alors qu'il vous a couvert. Pas couvert, il n'a pas dénoncé ce que vous avez fait. C'est ça que je veux dire. Je peux pas l'accepter, c'est impossible. C'est impossible. C'est toute ma vie, vous le savez, je vais pas faire semblant. On n'est pas là à faire les gens. Oui, bien sûr que mon mari, c'est mon point faible, au truc. Mais parle de moi tous les jours, faites ce que vous voulez, je n'ai rien à faire. On parle de moi, on parle pas de mon mari. On n'est pas injuste avec mon mari, je peux mourir pour ça. Et ça, c'est impossible, je le dis. Hein. Prenez-le comme vous voulez, j'ai rien à faire. Mon mari, je crève pour lui. Mais il n'y a personne que je vais laisser salir mon mari comme ça. Et parce que lui, il est trop gentil, parce qu'il a apprécié des gens à l'époque, il dit, c'est pas grave, laisse couler, jamais. Je suis là, je suis en train d'errer sur les réseaux sans savoir trop quoi faire. Je sais même pas pourquoi je fais cette story. Je sais même pas si j'ai besoin de ça. Enfin, je sais pas. J'ai besoin de conseils, pas de conseils. J'ai envie de parler, pas de parler. Marc, il dort, j'ai pas envie de le réveiller parce que j'ai vu la story, que je suis en train de me chauffer. Je peux pas accepter ça. Est-ce que je vous raconte à quel point ces gens-là ont fait du mal à des orphelines, à des gens qui n'ont pas à manger, pas à boire, à des femmes mariées? Est-ce que je me dis non, vas-y, je raconte pas, c'est pas grave. Je vais attendre que mon mari se réveille, il va m'apaiser ou je vais l'apaiser. Ou en vérité, je vais lui faire comprendre que peut-être il y a des gens avec qui il ne faut pas tomber l'autre jour. Je sais pas. Moi, en tous les cas, franchement, je suis révoltée parce que je me dis que la gentillesse dans ce milieu-là, ça paye pas. La loyauté, ça ne paye pas. La seule manière de réussir dans ce milieu-là, c'est d'être craint par les gens, de leur faire peur. Et là, à ce moment-là, il n'y a personne qui va mentir sur vous. Croyez-moi, c'est ça. À l'époque, mon mari, les gens ils parlaient avec lui juste parce qu'il disait croustillant qu'il avait peur. Tu sais, je vais vous dire quelque chose. J'ai trop mal au cœur. Genre, j'ai envie de pleurer de haine des gens à qui mon mari l'a fait tellement de bien et qui osent aujourd'hui être ingrat avec lui. Mais vous savez, je vais vous donner une information qui est importante et qu'il va falloir que vous observiez bien et que vous gardiez bien en tête. Sachez-le. Le matin, on se lève tous les deux pour nos enfants, etc. Quand je les prends à l'école, Marc, après, se rendort. Une petite sieste, tu comprends, t'as compris. Mais il se réveille encore parce qu'il putain. Quand il dort, moi, je suis réveillée. Et à tout moment, je peux voir une souris, elle va me faire péter les plombs. Et mon mari sera en train de dormir. Ça veut dire que lui sera pas là pour me dire pourquoi t'as parlé de ça. Vas-y, laisse tomber, arrête d'en parler, laisse tomber, t'inquiète pas. À tout moment, je peux, moi, parler. Et raconter ce que vous avez fait à des orphelins, à des gens qui meurent de faim et soif, à des femmes mariées, etc. À tout moment, je peux glisser. Arrêtez de parler de mon mari, vraiment, pour de bon. Voilà, ça va tout, on reste à sa place tranquillement, blogueur, pas influenceur, tout ça, on va voir qui a de l'influence sur qui. Et voilà, ça va très bien se passer. Juste ne parlez pas de mon mari, ne soyez pas vous qui nous avez côtoyés. On reste parler, faites ce que vous voulez, on s'en fout, je vous connais pas. Les gens qui nous ont côtoyés, c'est mieux de ne pas faire ça. Ne le faites pas. C'est pas une bonne idée. Allez, t'as compris, c'est pas le bon chemin qu'il faut prendre, vraiment pas. Parce que voilà, lui, il est peut-être gentil maintenant avec vous parce que vous étiez amis. Moi, je suis amie avec personne. À part avec lui, je suis amie avec personne. Ça veut dire calmez-vous. Parce que pendant qu'il dort, je suis réveillée. Et moi aussi, j'ai internet. Et moi aussi, je peux faire des stories. Même si après, quand il va se réveiller, il va m'engueuler. C'est pas grave, je le défendrai jusqu'à la fin de ma vie entière. Je meurs pour lui. Je vous le dis, sachez-le. Et vous le savez, ceux qui sont venus chez nous. Vous savez. Et ouais, c'est comme ça la vie. Je reviens tout de suite. Voilà. Je vous mets, c'est la bonne. Hein. Je regardais si c'était la bonne ou pas. Allez, je vous mets Lou de la Street hein, qui répond. Hop, ok. Salam la mif, bien quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Olaf, sors les crocs.
Ah oui, mon frère, tu touches à ton Tandoori. Olaf, elle est fidèle à elle-même, hein. Défends son mari, cousin. T'as raison. Tahia, ma gueule. Dylan, t'es parti chez elle, t'as mangé son sel et tu l'as trahi. C'est vrai que ça se fait pas. Pour une fois, je suis d'accord avec Olaf. En plus, Dylan, t'as quand même réalisé mon rêve le plus cher au monde. Celui pourquoi je vis, celui pourquoi je respire tous les jours. C'est d'aller à Dubaï, dans la maison de Tandoori Olaf, prendre un repas avec eux et faire un tour de golfette. T'as réussi à faire ça et tu les trahis. Alors que moi, c'est mon rêve. Je ne vis que pour ça tous les jours. T'as réalisé mon rêve à ma place et en plus tu les trahis. Mais t'es vraiment qu'un connard. Mais je t'explique, Dylan. Dans 1 heure ou 2, Tandoori et Olaf, ils vont rentrer à la maison là. Ils vont commencer à ressortir tous les dossiers qu'ils voulaient pas afficher sur toi. Alors je t'explique. C'est Diabolo et Diabolo. Il n'y en a pas un des deux pour faire Satanas. Ça veut dire, Tandoori va commencer à dire à Olaf, t'es-moi ce que j'ai ça. Non, je peux pas mettre ça. Olaf va lui dire, mets-le. T'as vu ce qu'il a dit sur toi? Qu'il te connaissait pas, que t'étais pas son ami. Alors qu'il a bouffé ma vieille bouffe pourrie. Tu te rends compte quand même de la trahison? Et là, Tandoori va lui dire, t'as raison, je poste. Frérot, ils vont te faire une halala maléfique. Même moi, je suis pressé de voir ce qu'ils vont sortir. Voilà, voilà. Alors, ouais, je vous mets celle-ci. Allez, je vous remets le loup de la street. Allez. Et hop, parti mon kiki. Salam la mif, bien ou quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. Bah, Dylan, il a fait une petite story là pour dire qu'il était contre la violence et que pour lui, hier, il avait super bien réagi parce que la violence, ça le fait pas du tout rire et qu'il est contre la violence et qu'il aime pas ça et que voilà. Ok. C'est pas toi qui filmais une meuf qui était à 4 pattes dans un appartement en train de se faire casser la gueule? Mais hier, quand tu prends des tartes dans ta gueule en plein Paris, c'est quoi ta réaction? Tu rigolais pas là? Tu faisais pas le bonhomme? C'était arrête, arrête! Mais arrête! Je suis contre la violence! J'ai fait une association contre la violence en Afrique. Si t'es musulman, je te partage mon lien PayPal! Mais non, ma gueule! Ah là 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 là. Allez, je vous mets maintenant une autre. Je vous mets où qui fait Kaiser maintenant. Allez, c'est marrant, c'est marrant. Je vous les mets, c'est marrant. Allez, hop, c'est parti. Non, attendez, je vous mets pas celle-là, je vous mets pas celle-là. Je vous mets pas celle-là. Je vais vous mettre celle-ci. J'allais pas vous mettre la bonne. Je vous mets celle-ci. Regardez, c'est marrant. Allez, excusez-moi, je mets celle-ci. Les voisins savent que je vais terminer Brandon. Salam alaikum. Je vais lui dire qu'il vous rend de l'argent. Wallah, je vais lui dire qu'il vous rend l'argent. Direction la mosquée avec mes frères qui ont été pillés. Ils ont été pillés. Rends l'argent, Brandon. Quand il arrive en Afrique, il se prend pour Michael Jackson. Il arrive, il y a des tambours qui font ça. Ta, 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 ta. How can I run away to me? Shoot me the kid of my arrows. Woo! C'est moi le sauveur de l'Afrique. Envoyez le cagnotte. Ils attendent les AirPods de Brandon depuis 2019. AirPod is finished, hein, brother, hein? Out of stock. You wait AirPod of Brandon? Yes? Il y a le syndicat d'AirPod, hein. AirPod is coming, hein. Is coming. Pas la peine de... Parce que je crois qu'ils veulent le soulever, là. Vous avez vu comment c'est dangereux, les fréquentations. J'ai failli me faire soulever par des mecs avec des pioches. J'ai failli laisser ma vie, là, pour des histoires d'AirPod qui me regardent même pas. Je leur ai dit... Mi Brandon? Non, mi pas Brandon. Pourquoi vous dire moi Brandon? Moi pas Brandon. Moi jamais vendre AirPod. Jamais livraison. Miskin, ils ont failli me tuer, frère.
Après, vous me dites quoi? Faites attention à vos fréquentations. La vie de Brandon du Caillou, musulman, machallah. Un chauffeur de taxi musulman, machallah. Soutenez la planète, mes frères, faites-moi un PayPal. Il n'y a pas un chat à nourrir. Et voilà. Et maintenant, je vais vous mettre celle que je devais vous mettre. Alors, c'est laquelle? Est-ce que c'est celle-ci? Est-ce que c'est celle-ci que je vous avais mis tout à l'heure? Et non, c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci. C'est celle-ci. Et Igor, il déconne, c'était là, là. Pas celle-ci, c'est celle-ci, voilà. C'est parti, mon kiki. Ouais, Tandoori, c'est Kaiser. Bien ou quoi? Je viens de voir ta story, là, où tu dénonces Dylan, qui a vendu des faux AirPods, qu'en plus de ça, les gens, ils ne ont pas reçus, mais en fait, tu fais ce que le Nuda Street fait depuis 1 an et demi. Pourquoi tu l'as pas fait avant? Parce que ça t'arrangeait pas, jusqu'à qu'hier, ils disent que t'es un voleur et que c'est pas ton ami. Ah, ok. Ok, d'accord, mais tu peux le dénoncer, mais t'es pire que lui, hein. Il peut faire des cagnottes, voler les musulmans, mais toi et ta femme, c'est pareil. Subhanallah, mashallah, copier-coller, venez, on va vous enculer. C'est pareil, ma gueule, hein. Eh, reste dans tes délires d'influenceur, t'as swipe up, t'as zabi. Et arrête de rentrer dans un terrain où toi-même t'es pire que lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'à la finale, ça va te baffer, ma gueule. Je te menace pas, ma gueule, je te menace pas, je te le dis. Salam alaikum les gens, passez Vénitieux 69200 en espérant que ça... Ah là 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 là. Alors maintenant, je vais vous mettre avant, j'avais une photo, mais je ne l'ai pas prise la photo. Bien sûr que non. Puis non, je ne l'ai pas prise la photo. Oh, je reviens. Oh. Si, mais qui déconne tellement mon téléphone que... Regardez, je vous mets la photo. Alors, vous voyez le mec en haut? Eh ben, c'était celui-là qui était avec Dylan et puis Ahmed, qui était tout en blanc. C'était lui, le fameux Amin. Et c'est les trois, voilà. Comme il dit, Lou de la Stricte, la belle brochère de Chamallow. Et c'est bien ces trois-là qui étaient dans le trading islamique. Vous voyez ben? Et je vais vous mettre une petite story avant. Regardez ce qu'il a fait, Dylan Thierry, comment dire, avec les AirPods. Avec l'argent des AirPods. À chaque fois, je trouve pas les stories que je veux. Ça me fait rire, ça. Je reviens. Voilà. Je vais vous mettre un petit texte avant. On va lire tout de suite. Il n'est pas en entier, mais je vous lis. C'est Lou de la Stricte qu'il avait mis. J'ai pas été chercher l'article en entier. Hein. Je vais mettre le petit bout. Allez, je vous lis. Dylan et Philippe, un couple d'arnaqueurs. Depuis plusieurs semaines, nous recevons énormément de témoignages d'internautes furieux contre deux stars de télé-réalité. Comme tout candidat qui se respecte, Dylan et Fidji vivent des placements de produits via leurs réseaux sociaux. Et depuis quelque temps, le couple vante les mérites de 21 pods, des écouteurs sans fil équivalents au célèbre AirPod d'Apple, vendus à 69,90 € sur le site. En plus de dénoncer un prix abusif pour un produit que l'on peut trouver 10 fois moins cher sur AliExpress ou Wish, les fans du couple qui ont gagné les fameux écouteurs à condition de payer d'importants frais de port lors d'un jeu concours en novembre se plaignent de n'avoir toujours rien reçu alors qu'ils ont bien été débités. Alors qu'ils ont tenté de contacter le service client et Dylan et Fidji pour avoir des explications. Les starlets ont été désagréables selon leurs témoignages et les ont tout simplement ignorés.
Mais ce n'est pas tout. En faisant quelques recherches, ils se sont aperçus que le site marchand des 21 bots appartenait à, c'est pas marqué 3 petits points, mais c'est à Fidji et Dylan. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il n'a fait des AirPods. Allez, je vous mets... Tac. Les petits cadeaux de Fidji, et pour ma maman, et le cadeau que j'ai acheté à Fidji. Tout d'abord, maman, la femme de ma vie, ton petit cadeau, je te le ramènerai en Belgique. Je te le remettrai. Il avait le nez de travers, on voit qu'il se fait refait. Hein. Vous avez vu? Fidji, il était pas beau, hein. c'est caché dans ton dressing. Je te laisse découvrir ce que c'est. Moi-même, je me suis fait plaisir, c'est vrai. Je vais le montrer, je vais le partager avec vous. Ça fait un moment donné, ça fait un moment que je voulais me faire plaisir, alors voilà. En gros, sous le diamant. Et là, c'est là que je le fais. Et là, vous avez diamant, or blanc. Voilà. Il y a seulement 10 chambres. Mais c'est une honte. Il y a seulement 10 chambres. Il y a seulement... Regardez-moi cette villa de taré. C'est pas un truc de fou, genre la villa. Voilà ce qu'il a fait avec l'argent des AirPods. Et vous allez voir après avec l'argent des cagnottes pour l'humanitaire. Pas très très fan, mais voilà quoi. Celle-là, on n'a pas vraiment apprécié l'intérieur. Oh, elles sont partout. Elles nous suivent. Thank you, sir. Ouais, vous avez du mal, hein, c'est dur. Hein. Thank you, sir. Ce que je vous ai lu tout à l'heure, donc je ne leur lis pas. Hein. C'est grave quand même, hein, ces gens-là, hein, comment ils sont des arnaqueurs. Hein. C'est grave quand même, hein, c'est moi qui vous le dis. Hein. Alors maintenant, on va finir par la story vous allez voir, on a pour au moins 20 minutes. Vous allez écouter maintenant Marc Blatta qui va dénoncer toutes les arnaques depuis je sais pas combien de temps qu'on vous dit qu'il y a plein de blogueurs, surtout moi je viens de débuter, donc moi je commence par tout petit, je viens de commencer, mais je vous en ai parlé pas mal de fois de ces arnaques et tout ça tout au début. Je me suis même fait quand j'ai commencé, il y a même une abonnée, je sais même pas si elle était abonnée à ma chaîne, mais qui m'a dit oui mais non il est sérieux, il fait de l'humanitaire, pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi vous parlez de lui comme ça, Nini, il est sérieux, il aide les enfants, tout le tralala, et en fin de compte on voit exactement, viens là bébé, voilà. Non, mon amour. On sait que, en fin de compte, hein, maintenant on le sait, hein, on le sait. Mais ce qui me fait rire, c'est que c'est un arnaqueur qui dénonce un autre arnaqueur. Des voleurs en fin de compte, ce qui est bien, c'est chez eux, une fois qu'on veut la vérité, on a juste à attendre qu'ils s'embrouillent. Parce qu'une fois qu'ils s'embrouillent, et ben là ils balancent tout. Il n'y a plus d'amis, donc les secrets, comme je vous dis, là-dedans, faut faire attention. Faut faire attention, quand t'as des amis, faut pas dire les petits secrets, parce que s'il y a des trucs que tu dis, faut mieux garder ça pour toi, surtout quand tu fais des arnaques, parce que tu sais que là-dedans, ils veulent tellement le buzz, l'argent du buzz et tout ça, donc du coup, eh ben, vos petits escroqueries, vos petites arnaques, eh ben, ils seront dévoilés un jour ou l'autre, parce qu'ils finissent tous par se prendre la tête un jour ou l'autre. Et là, vous allez voir. Et vous allez voir qu'il y a un truc qui va dire que, franchement,
c'est vraiment une pourriture. Vraiment une pourriture. Allez. Paf. C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Les croustilles, ça fait longtemps qu'on a Salut à entendu tous ça. la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, ce croustilles, vous l'avez attendu depuis des années. Des années. Des années. Eh ouais. Ouais, bah apparemment, Eh je vois, ouais. ça veut me mettre dans la sauce. Comme d'habitude, marquer la bon dos. Hein. Je vais rentrer dans le vif du sujet parce que la famille, j'ai tellement de choses à dire que voilà, on va pas y passer non plus toute la nuit. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Donc bref, hier on a vu, Dylan est parti manger en terrasse avec Amir et Ahmed et il y a un mec qui est venu, qui l'a interpellé. Ouais, viens voir, machin, donne-moi le numéro de Marc Blatta. Cette personne lui aurait dit oui, je me suis fait arnaquer 10 000 euros par marque, donc voilà, je le cherche, etc. Ceux qui veulent me contacter, il y a le numéro de mon assistante qui est noir sur blanc sur mon Instagram depuis maintenant Mon presque un assistante, an. c'est sa femme. Et vous avez le canal Telegram avec qui on échange volontiers. Donc déjà pour rentrer en communication avec moi, on n'a pas attendu de trouver Dylan au restaurant. Donc c'est ni plus ni moins quelqu'un qui a trouvé un prétexte pour essayer, pour moi en tout cas, de s'en prendre à lui indirectement ou directement, peu importe. Suite à ça, vous avez une vidéo qui est sortie où Dylan prétend que c'est 100% de ma faute, que parce qu'il n'a pas voulu donner un numéro, que les gens ont voulu le faire. Le karma, en tout cas Dieu est grand. Juste ensuite, on a enfin la vérité qui arrive. Pas besoin pour moi de me défendre puisque la personne qui est venue chercher Dylan au restaurant prend la parole et se fait relayer par plein de blogueurs, etc. Et on apprend que monsieur aurait pris de l'argent à des gens pour puber et qu'il n'a pas pubé. Il n'en est pas à son coup d'essai puisque la personne qui le filme, qui vient pour le frapper, il aurait été victime d'un vol de 1000 euros. Il n'a pas fait la pub. Et il y a une autre capture écran qui est sortie où il aurait capté 1000 euros à quelqu'un pour ne pas puber également. Donc il prend l'argent, il vous demande les virements et à la finale il pub pas. Et ça, à la limite, c'est pas mon problème. J'en ai strictement rien à faire. C'est pas mon dos, c'est plus mon pote, voilà. Mais faut que je vous explique en fait pourquoi. Parce que là aujourd'hui, ça fait quand même 2 fois qu'il essaye de me mettre dans la sauce. La première fois, c'était avec Maës. Donc la première fois, il vient, il envoie une note vocale à Maës. Oui, j'ai montré la vidéo à Marc, etc., etc. Et c'est ce pourquoi je ne lui parle plus. Pourquoi ? Parce que j'ai pris la décision de ne plus lui parler, parce qu'il n'a pas voulu dire sur internet qu'il ne m'avait jamais montré de vidéo concernant Aquabeb. Quand l'audio est sorti, monsieur était en humanitaire. Quand il est rentré, je lui ai dit, t'as vu, j'ai attendu que tu reviennes d'humanitaire, etc. Je t'ai pas dérangé dans tes activités. Maintenant, j'aimerais bien que tu rétablisses la vérité. Monsieur, gonflé de fierté, d'orgueil, qui fait la star, qui me dit, oh frérot, tu sais, je m'en bats les couilles, vraiment, t'es déjà dans la sauce, tu vas pas me faire croire que c'est une sauce en plus qui bat le truc. Tu sais, genre le mec... Donc bref, suite à ça, quand je vois il commence trop à m'énerver, je lui dis frérot, vas-y, tu sais quoi, si tu veux pas faire de vidéo, viens, on se dit plus bonjour, c'est mieux. Il me dit, oh, bah vas-y, ça m'arrange, de toute façon, il y a des trucs qui me dérangeaient. Ah bon, il y a des trucs qui te dérangeaient chez moi, c'est quoi? Parce que moi, je te vois arriver gros comme une maison, frérot. Faut absolument que je vous explique pourquoi ce mec-là, pour moi, c'est, t'as vu, laisse tomber. Tu vois ce que je veux dire, c'est que du mytho. En fait, à un moment donné, souvenez-vous, Dylan faisait du trading. Il faisait du trading avec des mecs d'ici qui sont venus le voir, etc. Et à ce moment-là, quand il lui propose le trading, il n'y a pas d'histoire de trading islamique, il n'y a rien, frérot. C'est des bons Français, etc. qui lui disent, frérot, on fait du trading, on a des signaux, on fait du trading. Il se lance dans le trading avec eux, il lui donne 15 000 euros d'avance. Quand il lui donne 15 000 euros d'avance, Dylan leur vend le package, j'ai un gros influenceur, je suis quelqu'un, t'inquiète pas, etc., etc. Pour ceux qui s'en souviennent, vous savez très bien que ce que je dis, c'est vrai. Il faisait du trading avec une équipe ici, etc. Et là, il n'en avait rien à foutre. Il n'y avait pas d'islam, il n'y avait pas de je sais pas quoi, il n'y avait rien de rien. Bref, il fait son trading et les mecs s'aperçoivent qu'il n'a pas de force et qu'il ne ramène pas énormément de gens. Il en ramène, mais pas comme il le prétendait, tu vois pas. Donc du coup, il lui dit, vas-y, laisse tomber, on ne te paye plus. En plus, tu fais les pubs que quand tu veux, tu respectes pas. Bref, tu fais de la star. On te dit de puber, tu pubes pas. Vas-y, c'est bon, laisse tomber, on peut pas travailler avec un mec comme toi. Lui, il se fait douiller. Moi, je suis là, je suis poteau avec lui. Je lui dis, frérot, je comprends pas pourquoi tu le fais pas tout seul. Il me dit, s'il te plaît, ben vas-y, aide-moi. Donc, je l'aide à faire son propre canal de copy trading. Et suite à ça, je lui dis, transparent, je lui dis, frérot, si je t'aide et que je te fais tout ça, tu vas me devoir une certaine somme d'argent. Il me dit, ouais, pas de souci, frérot, t'as vu? Et je lui dis même pas, tu me payes maintenant. Je lui dis, t'attends d'encaisser les sous et tu me donnes. Il me dit, ok, pas de problème. Il commence à arriver, il fait son trading, il prend des thunes. Au moment de me payer, je sais pas, je vois, il vesquille.
Il est en France, il fait son anniversaire, il fait des trucs, des machins. Et le pire, c'est qu'au moment où il fait le trading avec moi, je lui dis, moi, t'as vu, ça n'a rien à voir, je vais doucement, c'est des trucs, t'as vu, je fais attention, c'est certifié par la charte islamique, etc., etc. Je fais des trucs vraiment clairs, je traite pas sur les indices des sociétés, je traite pas sur n'importe quoi, on traite que sur de la devise. Bref, je lui explique tout, les trucs sans intérêt, je lui explique tout. Son vrai visage. Je commence à lui courir après pour mon oseille. Alors qu'il a fait l'argent, mais je lui cours après. Et là, il commence à me faire les trucs qu'il a fait à tout le monde. Qu'il a fait à Caïs, ici, à Dubaï, Miskin le pauvre, quand il lui a cassé son buggy et qu'il lui a fait les phases de faux virements. Ah, moi aussi, il me les a fait. Il m'a envoyé des captures écran de virements, c'était des faux virements. Il arrive, il me dit, vas-y, tiens, je t'ai envoyé ton oseille. Vas-y, arrête de marceler. Arrête de marceler. Les gens, ils t'aident, ils te mettent le pied à l'étrier. Tu t'étais fait carotte par des mecs qui t'ont mis dans le trading. Moi, carotte, tu t'avais même pas carotte. Ils se sont juste aperçus que t'avais pas de sephore et que t'étais pas rentable. Donc, du coup, ils ont arrêté. Donc, moi, je suis venu, je t'ai remis sur pied, etc. Et je dois te courir après. Et plus, tu parles super mal. Ouais, vas-y, c'est bon. T'es là, tu me cours après. Vas-y, je vais te payer. Rends pas ouf. T'envoies des faux virements jusqu'à ce que je te renvoie des messages pour que tu me payes. Bref, après des mois de galère, tu me payes. Et jusqu'à là, t'as vu, on reste en bon terme, tu vois, sans forcément être full amitié, mais on reste en bon terme. Et là, à un moment donné, tu pars à l'étranger en humanitaire. Et quand tu pars en humanitaire, tu fais tes cagnottes, évidemment, et tu vois que je partage pas ta cagnotte. Donc, là, le seum commence à arriver, et tu m'envoies un message. Tu me dis, ouais, t'as vu, toi, t'es dans ton monde de métaverse, de je sais pas quoi, la vraie vie, c'est ici. Il me fait une note vocale, la famille. Je suis choqué. Il me fait une note vocale en mode, ça se voit, il veut utiliser la note vocale plus tard. Comme ça me dit, ouais, le trading, moi je te le dis. Et jusqu'à il me dit dans la note, cette note restera entre nous. Tu sais très bien, frérot, cette note restera entre nous, elle ira jamais sur Internet. Eh ben, wallah, que tu sais très bien que ton trading, c'est pas vrai, les gens ils perdent, t'es un mytho, nanani, nanana. Dans ma tête, je me dis, voilà, c'est un schizophrène, il se passe quelque chose, soit il est fou, soit il est devenu fou là-bas, soit il a mangé un queutru, je sais pas, je me suis dit, à qui j'ai affaire? Même pas, je me dis, t'as vu, peut-être Miskin, il est en train de voir la misère dans ses yeux, ça lui monte au cerveau, il commence à avoir le seum et tout ça, machin. Il arrive ici, et je vois, il fait une story. Il fait une story, il commence à dire quoi? Ouais, la famille, voilà, je voulais vous dire, moi je me suis bien renseigné, je suis un bon musulman, j'ai décidé d'arrêter le trading, c'est haram, etc. Mais il me vise, dans la story, il me vise. Il me vise direct en mode, ouais, voilà, moi je suis pas comme certains, ils sont là, ils vous disent, il me vise à toute patate. Je dis, ouais, je joue à quoi la vis? Et quand je regarde sa story, pleine d'anomalies, il dit des dingueries. Hein. Ouais, je faisais les 6 chiffres dans le trading. Je les connais, tes chiffres. T'as fait du trading avec les autres, t'étais pas rentable. T'as fait du trading avec moi, je les connais, tes chiffres. T'as jamais fait les 6 chiffres de toute ta vie. De toute ta vie entière dans le trading, t'as jamais fait 6 chiffres. Donc quand tu fais des stories aux gens, que tu leur mets en pleine tête et que tu leur dis, ouais, j'ai refusé les 6 chiffres dans le trading, vous savez pas les sommes de footballeurs, t'es un menteur 100%. Quand les autres, ils t'ont proposé 15 balles, ils t'ont même pas parlé de trading islamique ni quoi que ce soit, t'as foncé tête baissée, frérot. Donc viens pas nous faire croire, ouais, non, mais après, je me suis repenti. C'est faux, 100%. C'est juste que t'as fait des cagnottes. On connaît, on sait les gens vivent de quoi. On sait les gens vivent de quoi. Placement de produits, partenariats, etc. Tu vis de quoi, mon ami? T'es revenu de voyage humanitaire, tu m'as demandé directement si je vendais mon lambeau. Un lambeau, c'est 300 000 euros, frérot. Je te l'ai dit deux ou trois fois le prix. T'es parti faire de l'humanitaire, tu pouvais pas le payer le lambeau. Tu m'avais demandé une première fois. Frère, je t'ai dit, vas-y, envoie ton merco et rajoute au bout. Tu m'as dit, ah, attends, je sais pas, t'as vu, j'ai d'autres trucs à payer, machin. Viens pas nous faire croire que t'es un riche héritier de je sais pas quoi. Viens pas nous faire croire que t'as des sites internet. On connaît la vie des gens, frérot. On sait qui, la vérité. Qui est par terre et qui ne l'est pas. Les gens voient très bien. C'est rien de faire semblant. Même s'il y a eu des placements qui ont été fructueux pour toi, et tant mieux sur les AirPods, etc., tu vis pas 1 milliard d'années sur le queutru. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, quand t'es revenu d'humanitaire, c'est quoi la première chose que tu m'as envoyé? Ouais, salam frérot, hey, tu le vends ton lambeau? Tu viens juste de revenir d'humanitaire, je comprends pas. Tu fais des leçons de morale à tout le monde en story. Ouais, je me rends compte que finalement, le plus important, tu viens d'arriver, frérot. Normalement, t'es encore sous l'émotion. Je sais pas si c'était vraiment sincère. C'est grave. Et surtout, d'où tu sors l'argent? D'où tu sors l'argent? Tu viens d'arriver d'humanitaire, soi-disant, t'as pas pris l'argent de la cagnotte. On est d'accord, t'as pas pris l'argent de la cagnotte. Donc d'où tu dis à quelqu'un, ouais, tu vends ton lambeau là, je suis chaud pour l'acheter, je comprends pas, moi. Tu reviens d'humanitaire, frérot, t'es censé pas avoir un sou, t'es censé te refaire, t'es censé... Bref, peu importe. On va balayer ça d'un revers de la main, c'est pas grave. Quand tu vas en humanitaire, frérot,
je vais dire quelque chose aux gens pour qu'ils comprennent, parce qu'avec ta cagnotte pour nos enfants, t'as pas d'enfants. D'ailleurs, je te le dis, t'as pas d'enfants, donc tu peux pas savoir comment réfléchissent des parents et le cœur qu'ont les parents. Parce que quand tu snaps des trucs comme ça, là, vite fait, et vous comprendrez là, juste après, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Pourquoi cette personne-là, pour moi, n'a jamais été sincère. Pour le petit passage sur l'humanitaire, vous allez comprendre pourquoi j'ai jamais partagé sa cagnotte, etc. Et que pour moi, ça laisse des gros doutes sur où va l'argent. J'ai dit des gros doutes parce que bon, il y a beaucoup de gens qui ont fait ce combat-là contre lui, hein, que ce soit H, que ce soit Moundir, etc., etc. D'ailleurs, avec lequel je l'ai défendu et je suis parti m'excuser parce que maintenant je sais à peu près ce qui se passe, etc. Vu qu'on me propose d'acheter des lambeaux dès qu'on revient d'humanitaire, pour moi, voilà, tu vois ce que je veux dire. Et on connaît le prix des trucs, frérot. T'as vu, on a œuvré. Qu'Allah accepte nos œuvres, on l'a pas fait d'une manière ostentatoire, etc. parce qu'on a peur de notre au-delà. Et frérot, on connaît le prix des choses. Et quand tu sais que tu as 100 ou 150 000 balles dans une cagnotte et qu'il n'y a même pas 20 cas qui a été posé, il y a de quoi se poser des questions. Sauf que dans certains pays où ils donnent pas leur huc, malheureusement, hein, comme le Maroc, ils t'ont vite balayé. T'es arrivé, t'as fait la star, t'as fait le truc, ils ont vu que c'était un peu louche. Ils t'ont dit, vas-y, rentre chez toi, c'est bon, on a... Par contre, quand c'est Madagascar, malheureusement, ils ont tellement la dalle, ils sont tellement en haisse à Madagascar, encore plus qu'au Maroc, que justement, ils sont tellement en haisse qu'ils se sont dit dans leur tête, miskin, vas-y, tant qu'il nous donne un truc, vas-y, laissez-le faire son délire, tant qu'il nous donne un truc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, on connaît le prix des choses, ça a rien de nous inventer des histoires de ouais, j'ai acheté ça, j'ai acheté ci, etc. Si tu veux être transparent, sois-le pour ta communauté, sois-le pas parce que j'ai parlé, sois-le pas pour moi. Moi, je t'en veux même pas, moi, j'aime pas parler de toi. Si toi, tu t'aimes bien dire mon nom dans tes stories, entre guillemets, pas dire mon nom, mais m'inventer des vies. Ouais, vous avez vu les fréquentations, de quelle fréquentation tu me parles? Si ça te déplaisait de traîner avec des traders, tu traînerais pas avec Ahmed, Amir, et t'irais pas à l'anniversaire de Emin sur le bateau de la GLC que tu critiquais avec moi à longueur de temps et que tu es en train de faire des ballons avec les maxi traders. Et je vais même pas parler des soirées où ça tease, ballon, racli, machin, le lendemain, la skémo, et après ça refait des dingueries, etc. Parce que tout le monde fait des péchés. Moi, c'est pas tes péchés que je veux mettre en avant pour que les gens se disent, ah, t'as vu, c'est un mauvais, j'en fais aussi également. Donc en fait, les péchés, c'est pas qui a le plus de péchés, etc. On n'est pas là-dedans, il y a personne qui te juge, poteau. Par contre, quand tu joues avec le cœur des gens, et je vais m'expliquer pourquoi je dis ça. Tu joues avec le cœur des gens et que tu joues avec la détresse de certaines personnes, etc. Parce que nous, quand on regarde tes stories, je suis le premier à pleurer, poteau. Moi, je suis là, je vois des enfants, trucs, je suis père de famille, je vois des darons par terre, je me dis, c'est une dinguerie, je pleure pour de vrai. Toi, je te vois, visage marbre, cœur de pierre, je me dis, bon, peut-être qu'il est solide, le poteau. Mais ta cagnotte que tu renommes pour nos enfants, c'est les enfants de toute la planète, sauf les tiens. Sauf les tiens, parce que là, je vais terminer là-dessus, et tu sais de quoi je parle, sans même parler de l'imam Abed, etc., le pauvre miskin. Vas-y, t'as vu, lui, je vais le préserver, parce que t'as vu, c'est un imam, et qu'on va pas rentrer les gens dans l'histoire, alors qu'ils ont rien à voir. Mais miskin, s'il savait... Bref, quand t'es revenu de ton humanitaire, qu'est-ce que tu nous as dit? Et Ahmed, il était témoin, donc il peut pas mentir. Ouais, j'ai adopté une petite fille, etc. Dans ma tête, je me suis dit, quoi? Il a adopté une petite fille. Masha'Allah, il a adopté une petite fille incroyable. Ouais, bah elle est où? Bah non frérot, en fait je l'ai mis à mon nom et tout, mais après je l'ai pas pris parce que t'as vu, je bouge un peu partout, etc. Moi je vais te dire ce qui s'est passé. T'es arrivé là-bas, t'as voulu faire kiffer les gens, t'as pris une petite, ouais vous inquiétez pas, je vais l'adopter, t'as fait le grand sauveur, t'as fait le Brad Pitt, Angelina Jolie, à toute patate là-bas. Quand t'arrives comme Michael Jackson, tu veux faire croire aux gens que tu vas faire des dingueries pour eux. Sauf que la petite tu l'as laissée là-bas et aujourd'hui tu lui as mis des faux espoirs dans le cœur. Donc ça, si tous les parents écoutent ça et comprennent ce que ça veut dire, c'est une dinguerie. L'orphelin en islam, il a une place tellement haute, frérot, que t'as vu, c'est ignoble de faire ça. De dire à une petite fille, vas-y, t'inquiète pas, je vais te prendre, t'es ma fille. Elle est où, la petite? C'est des responsabilités, mon ami. C'est pas que pour des stories, tu la prends pour faire des photos Instagram et montrer que tu... Non, par contre, pour prendre les thunes, là, tu les as récupérées, les thunes. Par contre, pour prendre la petite à qui t'as promis de changer de vie, etc., bon, ouais, j'attends peut-être d'être marié, etc. De quoi tu parles? Pourquoi tu lui dis alors? Pourquoi tu lui fais naître l'espoir? Pourquoi tu lui donnes? C'est dingue, je suis ça. personne pour dire, ouais, c'est un musulman, c'est pas un vrai musulman, c'est pas un bon musulman, etc. C'est pas ce que je dis. Je ne remets pas en cause le fait qu'il croit en Dieu ou qu'il ne croit pas en Dieu. Je dis juste qu'il y a tellement de choses incroyables. Les mises en scène religieuses sont folles. T'as mis un tapis, t'as prié, t'as mis de la zikmu, et t'as commencé à faire salade. Frérot, c'est quoi ces mises en scène, frérot? T'es en train de jouer à quoi, frère? J'en ai honte. Et tous parlaient avec moi de fréquentation. Mais frérot, je préfère traîner avec des gens qui pêchent tout comme toi, comme moi, etc. Mais pas des gens qui mettent en scène comme ça des trucs qui sont oufissimes. Tu dis des dingueries, frérot, après tu t'étonnes que les gens ils viennent te chercher dans des restaurants à Paname.
ouais, non, mais en fait, moi, c'est parce que vous avez le seum qu'un blond du blé fasse plus que vous. Ça y est, t'es converti, t'en peux plus, frérot. T'as vu chaque chose à sa place, frérot. T'as vu, t'es pas plus musulman qu'un rebeu, t'es pas plus musulman que quelqu'un d'autre. T'es musulman, reste à ta place, tant mieux pour toi. Alhamdoulilah, on est tous contents pour toi. Si seulement tu arrivais juste à rester à ta place. Tu fais le Michael Jackson. T'arrives dans des endroits, frérot, on dirait t'es le sauveur de l'humanité, frérot. Je vais balayer d'un revers de la main toutes les personnes à qui t'as mal parlé, les restos dans lesquels on est parti faire des partenariats où t'as dit, oh, je veux pas faire des stories pour ça, nanani, nanana, tu fais la fine bouche qui mange chez Joël Robuchon, alors que la tête d'homme, tu mets que des fausses montres. T'as vu, on va même pas parler de ça parce que la tête de Wam, t'es à terre fini. Tu fais croire à tout le monde que t'es bankable, que tes stories, c'est voilà les queutrues, etc. Alors qu'il n'y a pas de résultat, mon ami. Il n'y a pas de résultat. Et tu l'as bien compris. Si tu as arrêté le trading, c'est pas parce que c'est parce que tu as vu que tu faisais plus avec les cagnottes. C'était mieux de jouer avec le cœur des gens. Quoi de mieux? Tu filmes des enfants dans la misère, t'arrives, tu montes la cagnotte, et tu restes des timings qui sont incompréhensibles en humanitaire. Tu restes des 2 mois et demi, des 3 mois. T'as vu, c'est bien de faire de l'humanitaire, mais c'est incohérent avec le comportement. Un mec qui reste 3 mois en humanitaire, c'est un vrai humanitaire. C'est un mec qui est toute l'année en humanitaire, toute l'année, 365 jours. Ça existe d'où ça? Un mec qui a un cœur suffisamment pur pour faire de l'humanitaire tel que toi tu le fais soi-disant, etc. Et après il revient à Bailou, il dit ouais tu vends le lambeau, il vend le soir, il fait des ballons, il est avec des raclis, ça tisse, etc. Et juste après tu repars en humanitaire comme si t'étais un imam 7.0 et tu nous fais croire que truc. Bah, faut nous expliquer frérot d'où vient ton argent, comment tu... Faut arrêter de mentir à un moment donné, on n'est pas des gogoles. Donc quand t'arrives et tu fais des stories tout pleines d'assurance en disant je fais attention à mes fréquentations, bah effectivement fais attention à elles, préserve-les parce que dans ta vidéo, même si Ahmed malheureusement Miskin il est là en train de dire je fais de la boxe taille, c'est une arme blanche, plus de mal à la communauté musulmane que de bien. Je te le dis, tu fais plus de mal que de bien. Et t'entraînes des petits refs aussi avec. Que ce soit Ahmed, Miskin, il comprend même pas il comprend pas qu'il fait du mal à son image en traînant avec toi. Je te le dis, au cas où t'es pas au courant. Maintenant, vas-y, tranquille, continuez, faites ce que vous voulez. Surtout toi, fais ce que tu veux. Et vas-y, j'ai pas ton temps. J'ai pas ton temps, frérot. Je suis marié, j'ai des enfants, peu importe ce que tu vas dire sur moi, je suis équilibré, je suis stable. T'as un pet au casque, mon ami. T'as un pet au casque, t'es instable psychologiquement. Jusqu'à t'es arrivé, t'as fait croire aux gens, non mais je me suis fait opérer le nez parce que j'avais du mal à respirer, etc. T'es passé d'une poire à une aiguille et tu nous fais croire des queutrues. Frérot, il y a des hommes qui ont fait des stories, frérot, pour dire qu'ils étaient avec toi, il s'est passé des queutrues chelous, ils étaient en train de nous faire des stories pour faire semblant que c'est des gens qui mentent. Vas-y, s'il te plaît, frérot, la tête d'homme, mais c'est des gens, ils ont trop un parcours de fou. Et frérot, c'est soit moi je suis fou, soit ils ont tous serré. Hein. Ils ont tous serré, frérot, ici. Je vous dis la vérité. Maintenant, pensez ce que vous voulez. Bref, moi la story elle a été suffisamment longue, je vous ai expliqué suffisamment de choses, venez plus me prendre la tête avec je sais pas quoi, vous savez le comment du pourquoi et surtout mon nom ne doit plus sortir de la bouche de certaines personnes pour essayer de se couvrir. Faites vos choses, faites vos trucs, faites vos machins et venez pas dire ouais c'est Marc Blata, c'est je sais pas qui, c'est je sais pas qui, d'accord? Moi c'est des gens que j'ai décidé de plus calculer, ils font leur vie, tant mieux pour eux. Vas-y frère, c'est comme les combats de boxe. Un jour ils nous fait une grande story frère, ouais je vais arrêter les combats de boxe parce que dans l'islam il est dit que les coups dans la tête. Juste après un mec qui lui a proposé un billet pour un combat de boxe, la tête d'homme il a fait une story, il a dit ouais la famille vous savez très bien j'ai des gros projets en boxe là, c'est pour ça là j'ai des gros projets. Qu'est-ce que tu racontes frère? La dernière fois, tu as fait une story sur le CPF, sur les comptes formation CPF. Tu nous fais une story sur le CPF juste après. 2 jours après, tu nous fais une story pour dire ouais, au fait, je voulais vous dire, ça, là, c'est pas les formations CPF de merde. Hein. T'es un schizo, frère. Mais bref, la psychiatrie n'est jamais finie. Ouais, ça, les fausses histoires de CP, comment on appelle ça, de test Covid. Ouais, je peux pas aller à Miami parce que mon test Covid, Wallah, il a juré, hein, il a dit, Wallah, je peux pas aller parce que nanani, nanana. Eh frérot, arrête. Jusqu'à ça t'a démasqué, t'es arrivé, t'as dit, ben ouais, mais en fait, c'est un signe d'Allah, donc j'ai dit, c'est le test Covid, mais quand tu te fais péter, c'est trop facile. C'est trop facile. Là, tu vas dire quoi, là? Ouais, non, mais en fait, Marc, c'est un mauvais, si tu veux. Mais bon, au bout d'un moment, va falloir te caser, grandir, t'as vu, mûrir, etc., parce que c'est pas parce qu'on donne l'heure à des petits jeunes comme toi qu'il faut croire que, t'as vu, t'es illégal des gens, tu vois ce que je veux dire? Parce que frère, aujourd'hui, moi je roule pas avec des voitures en loc et je fais mon malin à Dubaï dans des maisons qui sont pas à moi. T'as vu, tu peux dire tout ce que tu veux. Et viens pas me parler de douille. Viens même pas me parler de douille, frérot. Tout le monde sait que j'ai fait mon argent dans la crypto. C'est un secret pour personne. Et t'en as jamais fait d'ailleurs. Parce que dans tes stories, je t'ai déjà vu dire ouais, j'investis. Paye tes additions de restaurant aussi, ce serait bien. Quand tu vas en soirée et que tu piaves sur les bouteilles des autres.
aux bagatelles, etc. Et que tu fais en sorte de pas te faire filmer parce que tu veux donner le bon exemple du bon musulman. Mais voilà. Vas-y, bref, moi je vais aller dormir et puis voilà, et puis tu nous diras aussi par rapport au cancer si tu as réussi à guérir quelqu'un, ça c'est super important parce que je pense que c'est un des plus beaux placements de l'histoire de toute la planète, que tu as quand même réussi à dire que tu avais trouvé un médicament contre le cancer, c'est oufissime, tu vois ce que je veux dire, c'est oufissime. En tout cas, sachez la famille qu'on n'est pas parfait, on est loin de l'être, qu'Allah nous guide tous, on ne lit pas dans le cœur des gens. Donc moi, Dylan, je n'en veux pas. Il vit sa vie, il vit sa best life, tant mieux pour lui. S'il met des douilles, c'est qu'il y a des gens à douiller. Donc vous aussi, réveillez-vous, commencez à arrêter de donner votre argent à n'importe qui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Passez une bonne fin de soirée et évitez d'attraper les gens au restaurant pendant qu'ils sont en train de manger leurs meilleures entrecôtes. Et voilà. Et ben moi, sur ce... voilà, je vous l'avais dit, c'est malheureux d'avoir fait croire ça à une jeune fille, malheureux, mais bon, comme on vous dit, c'est les Dylan Thierry, voilà, vous avez vu, confirmation, vérité, que c'est vraiment un arnaqueur, et maintenant vous allez éviter de donner votre argent à ce mec-là. Arrêtez de donner votre argent, gardez-le pour vous ou donnez-le à des associations qui le méritent vraiment et qu'en ont vraiment besoin. Pas pour qu'il aille s'acheter une Lamborghini, une maison ou quoi que ce soit. Vous le payez, lui, sa vie de luxe, c'est vous, avec votre argent. Et je sais qu'il y en a qui sont comme tout le monde, qui sont pas riches et vous les enrichissez. Alors arrêtez. Bon, moi sur ce je vais arrêter parce que je pense pas que je vais arriver à faire mon montage vidéo. Et ben je vous fais de gros bisous, mais bien sûr avant le petit blabla habituel. Si t'as aimé ma vidéo et puis que t'aimes bien à chaque fois, et ben viens t'abonner, rentre dans la petite famille Sawyer. Des petits abonnements, des petits likes, petits commentaires, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça moi dès que j'ai une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et puis on se dit à très vite. Allez, ciao, bisous, ciao.